Le président de la Fédération française de l'assurance est mon invité ce matin dans Les Échos. Bonjour Bernard Spitz. Bonjour. Merci d'être avec nous dans Les Échos ce matin. Le département de l'Aude a été sous le coup d'inondations. Bruno Le Maire a évoqué des dégâts à hauteur de 200 millions d'euros. Ce sont vos estimations. Côté assurance, à quel délai de remboursement faut-il s'attendre ? La loi prévoit 3 mois maximum, oui. Et les assureurs ont déjà fait le maximum pour aller plus vite. J'ai été avec le président de la République dans l'Aude il y a quelques jours. Et donc, d'ores et déjà, il y a des experts qui sont mobilisés pour accélérer les procédures. Il y a des aides d'urgence qui ont déjà été accordées. Et donc, effectivement, il y a quand même beaucoup de sinistres. 16 000 sinistres déjà déclarés. On pense qu'il y en aura environ 30 000. Et donc, il y a un très gros travail qui est fait sur place, d'ailleurs en parfaite collaboration entre les autorités publiques, les assureurs, les experts sur place. Une procédure de catastrophe naturelle accélérée a été adoptée. Une question qui est récurrente en cas de catastrophe naturelle, comment déclarer un sinistre lorsque l'on a les factures qui sont détruites, notamment par des inondations? Quels sont les bons gestes? Quel est le message que vous faites passer aujourd'hui? D'abord, le message, c'est de dire aux gens qu'ils peuvent être tranquilles, qu'on sait très bien que les assureurs feront preuve de toute la souplesse nécessaire. Donc, il ne faut pas prendre de risques, il faut prendre des photos quand on en a la possibilité, ou récupérer d'anciennes photos qui montraient les biens. Et donc, c'est par tout moyen qu'on peut prouver la nature des dommages qu'on a subis et des sinistres causés. On a parlé donc des inondations dans l'Aude. Il y a également eu de la sécheresse, notamment par exemple dans le Var. On voit une recrudescence des catastrophes naturelles en France. Vous êtes assureur. Votre métier, c'est notamment de la probabilité, de la statistique. Quel est le coût aujourd'hui des catastrophes naturelles en France chaque année, en moyenne, et comment évolue ce coût depuis les dernières années ? Eh bien, vous avez raison d'insister là-dessus, parce que ce coût, pendant des décennies, il était autour d'1 milliard, 1,5 milliard. Oui. Au cours de la décennie précédente, il a dépassé les 2 milliards, et depuis les 3 dernières années, on en est à 2,7 milliards. Et l'année n'est pas finie. Donc les coûts explosent. Les coûts augmente sensiblement, et c'est la nature. Alors, on a fait une étude très poussée qui montre que d'ailleurs cette tendance pourrait se prolonger si l'on ne faisait rien, c'est-à-dire que notamment en matière de sécheresse, vous évoquez à juste titre cet épisode, les coûts pourraient doubler dans les 20 prochaines années, et puis en matière de submersion marine, ils pourraient quadrupler. Donc il faut prendre des mesures, il y a des mesures de prévention, c'est très important à prendre, et puis il faut réformer un très bon régime qui est notre régime actuel des catastrophes naturelles, mais qui est perfectible, et c'est ce que le gouvernement s'est engagé à faire. Le président de la République a annoncé que la réforme se ferait avant l'été 2019. Justement, on va en discuter de cette réforme. Le régime des catastrophes naturelles date de 1982. Beaucoup estiment qu'il n'est aujourd'hui plus adapté. Bernard Spitz, qu'est-ce qui ne va plus dans le régime actuel et que proposez-vous justement pour le réformer? Oui, alors il est quand même très adapté puisque c'est probablement le meilleur de toute l'Europe. Donc beaucoup de pays nous l'envient. Néanmoins, il est perfectible. Et par exemple, une chose qui sera modifiée, c'est la question du relogement. Aujourd'hui, le relogement des gens qui ont perdu leur domicile n'est pas inclus dans les catastrophes naturelles. Ça veut dire que donc c'est le contrat d'origine avec l'assureur qui s'applique. Et par conséquent, des gens se retrouvent dans des situations différentes sans nécessairement avoir bien eu conscience de ce problème. Si, et c'est ce que nous proposons, ce relogement est intégré dans le régime des catastrophes naturelles, alors la situation, ce sera l'égalité pour tous les Français, tous les sinistrés, et tout le monde aura cette couverture-là. Après, il y a beaucoup d'autres sujets, notamment concernant la prévention en matière de sécheresse, les franchises, etc. C'est un sujet global, mais c'est un sujet consensuel qui est dans l'intérêt général. Bien, on va parler du secteur de l'assurance, plus largement. Un sujet qui est concernant, notamment pour ceux qui vont nous regarder. Quelles seront les tendances de tarifs pour 2019 dans l'habitation, dans l'automobile, mais aussi en général? De toute façon, c'est les entreprises qui vont les annoncer, et chacune est libre de sa politique commerciale. Mais vous avez pris un peu le pouls du secteur? C'est pas encore tout à fait, ça va être le moment où les prix vont commencer à s'affirmer, mais enfin les tendances, vous savez, on a les prix les plus bas d'Europe en matière d'habitation, en matière de voitures. Donc il faut déjà avoir bien conscience de la chance que les Français ont d'avoir un système très concurrentiel, très compétitif. Donc après, vous parliez des catastrophes naturelles. Alors à force de voir augmenter ces coûts, ça a forcément des répercussions. Mais c'est vrai, il y a des éléments qui vont dans un sens et dans l'autre. Et la politique tarifaire, elle sera celle que chacune des entreprises choisira. Bien, un mot également sur le reste à charge zéro, dont on parle beaucoup dans l'actualité. On ne vous a pas beaucoup entendu parler sur ce sujet. Aujourd'hui, quelle est la position de la Fédération française de l'assurance sur cette réforme telle qu'elle a été annoncée jusqu'à présent ?
Oui, enfin, il n'est pas nécessaire de faire de la polémique sur des sujets qui sont des sujets importants et sérieux. Là, les assureurs ont toujours soutenu cette réforme, considérant qu'elle était un plus, un bien pour la société et pour les Français. Donc, cette réforme, ensuite, on va voir comment elle va s'appliquer dans le temps. Il y a eu des estimations qui ont été faites sur les économies qui étaient faites et sur les surcoûts que ça allait occasionner. Certains disent que ça va être équilibré, et d'autres pas. La vérité, c'est que personne n'en sait rien. Et parce que ça va dépendre du rythme auquel les Français vont aller changer leur pratique en allant vers les dentistes ou vers l'optique, et que c'est en fonction des résultats, et seulement des résultats, que nous déterminerons. Mais nous avons toujours dit que si la facture, quand je dis nous, c'est l'ensemble des complémentaires, que si la facture augmentait et que les compensations n'étaient pas faites, il faudra bien combler ce trou. Les complémentaires ne peuvent pas vivre en déficit. Donc il faudra trouver une façon soit de corriger les prestations, soit d'augmenter les tarifs. Merci Bernard Spitz d'avoir été mon invité ce matin dans Les Échos. Je rappelle, président de la Fédération française de l'assurance.